Bonjour, bonjour. Bonjour, nous sommes dans notre direct. Donc j'espère que vous êtes là. On va un petit peu attendre que tout le monde soit connecté, que toutes les personnes soient ici avec nous. Donc si vous êtes là, écrivez-nous s'il vous plaît. Je crois encore que Dieu va faire quelque chose de glorieux aujourd'hui. Que Dieu va faire quelque chose de puissant. Si vous êtes là, notez-moi s'il vous plaît que vous êtes là. Notez-moi que vous êtes là. Faites un petit coucou. Un petit coucou. On va encore attendre quelques personnes. Korabashike santalianta sura bababasai. Ribakantalianta sokorobashaka bababasai. Si vous êtes là, merci de bien vouloir vous manifester. Me dire si vous entendez bien. Bonjour Rémi. C'est bon, est-ce que le son passe bien? Est-ce que le son passe bien? Korabashaka bababa sontolianta reshiki besontolianta reshur bababasai. Amen. Amen. Sois béni. Partagez, partagez, partagez. Si vous avez des amis, envoyez-leur le message, envoyez-leur l'email, envoyez-leur le lien et que plusieurs encore puissent être bénis. Je crois vraiment que vos journées vont être transformées, que vos vies vont être transformées. Et c'est un temps de grâce. S'il y en a encore d'autres qui peuvent juste un petit peu se manifester, et ensuite nous allons commencer tout de suite. Il est 58. Bonjour Sylvie, de Lyon. Soyez bénis et soyez la bienvenue avec nous. Que vraiment la bénédiction soit sur vous. Amen, amen. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Vous êtes une amie de Muriel. Ok, soyez bénis. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Et que pendant ce direct, la main du Seigneur puisse aussi vous toucher, puisse encore vous remplir. Amen, amen. Korobashaka santariantara shurobosai. Korobasantariantara sa. Shukurobosaka basantariantara su. Shukurobasantariantara sa. Nous allons commencer dans 1 minute. Il nous reste encore 1 minute. Et dans 1 minute, nous allons commencer. Je sais qu'après, d'autres encore vont encore se rajouter. Mais nous commençons à 5 heures. On a dit on commence à 5 heures, on commence à 5 heures pour que vraiment, nous croyons que vraiment Dieu va faire encore quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel dans vos vies. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous donne encore aujourd'hui. Peut-être certains qui vont se réveiller un peu plus tard. Certains qui vont regarder la vidéo en différé, soyez bénis. Donc nous commençons. Je vais prier et je vais ouvrir ce temps de prière. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Et nous voulons te demander vraiment de poser ta main bénissante, guérissante, agissante dans toute cette journée. Et que c'est toi qui puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, se manifester encore et encore. Et nous voulons réellement te bénir et t'honorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le processus de la prière que nous allons faire maintenant est simple. Je vais commencer à prier et vous allez simplement répéter. Et peut-être si vous n'avez pas l'habitude, peut-être de cette manière,
mais vous allez expérimenter quelque chose de nouveau et nous allons entrer ensemble dans la dimension prophétique, dans la dimension profonde de l'esprit pour que cette dimension puisse vous impacter. Amen. Alors nous allons commencer ensemble. Dis avec moi, Père de gloire, ce matin, je viens devant toi, je viens devant le trône de la grâce et ce matin encore, je veux te glorifier et t'exalter. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous devons nous approcher avec assurance auprès du trône de la grâce afin de d'être secouru dans le moment opportun, dans le moment où j'en aurai besoin. Seigneur, aujourd'hui c'est un temps où j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, mon cœur et mon âme soupirent après toi comme une biche soupire après les courants d'eau. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Et ce matin encore, je vais lever ton nom. Ce matin encore, je veux glorifier ton nom. Ce matin encore, je veux déclarer que tu es Dieu. Seigneur, quand nous commençons à t'élever, quand nous commençons à te remercier, quand nous commençons à te glorifier, c'est alors que tu commences à poser ta main sur nous. C'est alors que tu commences à nous ouvrir les écluses du ciel. Et ce matin, Père, avant de commencer à parler à toute autre personne sur cette terre, avant même que la rosée descende pour arroser la terre, je viens devant le trône de ta grâce et je viens te remercier de tout mon cœur. Je viens te remercier de tout mon cœur et je viens glorifier ton saint nom. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir te célébrer. C'est une grâce de pouvoir te bénir. C'est une grâce et un privilège de pouvoir, Seigneur, être appelé enfant de Dieu. Tu as dit dans ta parole que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, je déclare que parce que je suis ton enfant, ce pouvoir m'appartient. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir d'avoir été né de Dieu. Né ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de l'esprit. Seigneur, je veux réellement ce matin encore te bénir. Je veux réellement ce matin encore te glorifier. Je veux ce matin encore te célébrer et te rendre la gloire. Père qui est dans le ciel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens devant toi ce matin. Et ce matin encore, je viens en te demandant, Seigneur, accorde ta grâce. Tends vers moi le sceptre de la royauté. Tends vers moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, le sceptre de ton amour. Tends vers moi, Seigneur, le sceptre de ta puissance, afin que je puisse encore voir les splendeurs de ta majesté, les splendeurs de
ta gloire et les splendeurs de ta fidélité. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, que les fleuves d'eau vive qui libèrent une prière puissante commencent à se déverser sur ma vie, commencent à me remplir, et que la gloire de ta présence, que l'impact de ta présence, que la dimension de l'onction soit libérée puissamment. Seigneur, Seigneur, mon âme, mon cœur, des fois mon corps, était malade. Malade à cause du péché, malade à cause de la dépravation humaine, malade à cause de la connaissance du bien et du mal, parce que notre ancêtre Adam a goûté ce fruit. Voici que ce fruit est devenu une racine de tous les maux, et que la racine même du péché a amené la peur, a libéré la crainte. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, alors que tu es sorti du tombeau, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ce matin-là, dans cette journée, je veux recevoir la paix. Vous tous qui êtes là avec moi, levez simplement les mains et dis avec moi, Seigneur, je veux recevoir ce matin la paix. Je ne veux pas que cette journée se passe dans le stress. Je ne veux pas que cette journée se passe dans le découragement. Je ne veux pas que cette journée se passe dans la destruction. Mais je veux que cette journée se passe dans la paix et que mon cœur soit restauré. Seigneur, le psalmiste David disait la chose suivante. Tu ne permettras pas que mon âme descende dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas mon âme être enterrée dans le séjour des morts. Et de la même manière que David a pu dire cette parole, aujourd'hui je peux déclarer que mon âme est libérée de la peur, libérée du séjour des morts, libérée de toute emprise démoniaque, de toute emprise satanique, de toute emprise sorcérique, et que mon âme commence à se mouvoir dans la paix, commence à se mouvoir dans la présence de Dieu, commence à se mouvoir dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Ô Seigneur, que ta gloire commence à se répandre, que ta présence commence à nous environner. Merci pour ton onction qui commence à se répandre et à se répandre. Seigneur, là où le diable venait pour me condamner, là où le diable venait pour me détruire, j'en appelle à toi et je te dis, Père de gloire, libère ta grâce sur ma vie. Libère ta grâce sur ma vie. Viens manifester ton royaume sur ma vie. Et que Seigneur, la puissance du pardon commence à couler, commence à couler, commence à couler. Aide-moi, Père, à pardonner à ceux qui m'ont offensé, à ceux qui m'ont fait du mal,
à ceux qui ont mal parlé contre moi. Seigneur, en cette matinée, ne me laisse pas entrer en tentation. Dans cette journée, ne me fais pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité que tu déploies sur nos vies, que tu manifestes sur nos vies. Et je veux proclamer ce matin que ta fidélité commence à remplir ma vie, que ta fidélité commence à saisir ma vie. Ta fidélité est mon partage. Ta fidélité me rassure. Ta fidélité permet que je puisse aller de l'avant. Ta fidélité commence à m'établir. Ta fidélité commence à se répandre comme un drap sur ma vie et à m'envelopper. Voici ce qui me rassure. C'est ta fidélité. Voici ce qui est mon partage. C'est ta fidélité. Ta parole déclare que même si nous ne sommes pas fidèles, toi, tu demeures fidèle. Car tu ne peux te trahir et tu ne peux te renier à toi-même. La fidélité fait partie de ta nature. La fidélité fait partie de toi. Tu es celui qu'on appelle le fidèle et le véritable. L'étoile brillante du matin. Celui qui siège sur son trône de gloire et qui se lève toujours le dernier en ma faveur. Ta parole déclare que tu es mon rédempteur et que tu te lèves toujours le dernier. Seigneur, tu vois dans ma vie tous ceux qui se sont levés. Tu vois mes ennemis qui se sont levés en grand nombre. Tu vois ceux qui me haïssent, qui se sont levés en grand nombre. Tu vois ceux qui sont au nord, au sud, et qui complotaient contre moi, à l'est, à l'ouest, et qui complotaient contre moi. Seigneur, ils ont déclaré leurs paroles, ils ont déclaré leurs projets, ils ont déclaré ce qui était dans leur cœur, mais toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. La Bible me dit que tu es mon rédempteur, qui te lève toujours le dernier. Et je m'attends à une parole de toi dans cette journée. Seigneur, je veux être une sentinelle dans ce jour et observer à travers toutes les différentes heures qui vont se succéder pendant toute cette journée. Je veux observer quand le temps et l'heure dans lequel tu vas parler, dans lequel tu vas te révéler, dans lequel tu vas manifester. Quelle est ta parole? Quelle est ta direction? Je me pose sur ta parole. Je crois en ta parole parce que je sais que ta parole est la vérité.
Seigneur, nous ne marchons pas selon notre vue, nous ne marchons pas selon nos propres pensées, mais nous marchons sur le sentier de ta parole. C'est alors que nous commençons à marcher sur ce sentier, à grandir sur ce sentier, que nous commençons à expérimenter ta gloire, la gloire de ta parole, cette gloire dans laquelle tu es venu nous l'apporter, cette gloire qui resplendissait dans le ciel et qui a été manifestée sur la terre, dans le corps même de Jésus, ce corps qui était sans péché, lui qui était le second Adam. Ce nom a été glorifié et ce nom a été manifesté de l'autorité divine, au point que tout genou sur terre et dans les cieux, toute langue sur terre et dans les cieux, confesse que Jésus-Christ est Dieu pour la gloire de Dieu le Père. Je déclare ce matin le nom glorieux de Jésus, le nom glorieux de celui qui règne, parce que ce nom est victoire, est une victoire pour moi. Ce nom, c'est ce nom que je veux adorer. Ce nom, c'est ce nom qui me garde à travers la tempête, à travers la difficulté. Ce nom, c'est ce nom qui repousse mon ennemi. Ce nom, c'est ce nom qui m'amène dans l'élévation. Ce nom, c'est ce nom qui me fait grandir. Et je veux remercier l'Éternel. Je veux bénir son nom. Je veux l'exalter et le magnifier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je veux déclarer dans le matin, pendant les nuits, ta bonté, ta fidélité. Alors que je dors, alors que je me couche, c'est encore ton regard qui se pose sur moi. Alors que je marche dans la vie, que je marche dans le sentier de la terre, c'est encore ta parole. Tu as dit, Seigneur, que ta parole devient une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Ta parole m'éclaire dans le chemin. Ta parole me fait du bien et ta parole me construit. Ta parole libère en moi et crée en moi l'assurance qu'on appelle foi. Et c'est à cause de cette foi que je commence à devenir agréable à toi. Je crois, Seigneur, que tu es mon patron, que tu es mon rémunérateur, que tu es mon Dieu, parce que tu as dit que sans cette assurance, sans cette foi, il est impossible de pouvoir te plaire. Alors Seigneur, en ce jour-là, je commence à te plaire. Je commence à te plaire. Accorde-moi ce témoignage par ton esprit. Libère sur ma vie le témoignage de ton esprit afin que l'assurance continue à grandir. Que l'assurance continue à grandir. Je veux faire, Seigneur, toutes choses pour la gloire de ton nom. Je veux faire, Seigneur, toutes choses
pour l'honneur de ton nom. Ô Seigneur, ô Seigneur, dans cette matinée, je te bénis. Je veux déclarer un Alléluia pour toi. Je veux déclarer la grandeur de mon roi. L'onction de Dieu est là. L'onction du Saint-Esprit est là. L'onction du Saint-Esprit se répand. Et je veux te remercier, Père, parce que je sais que maintenant, tu nous remplis. Tu nous remplis, à débordement, à débordement, à débordement. Seigneur, je veux déclarer ce matin que non seulement le pardon de mes péchés devient visible aujourd'hui, mais que le sang de Jésus-Christ commence à me laver, commence à me purifier, commence à enlever sur ma vie toute souillure. Je viens laver ma robe qui avait été salie à cause du péché, salie à cause de toutes sortes de choses qui se manifestaient dans cette vie, les soucis, les peurs, l'incrédulité. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le souci et le péché sont les deux choses qui sont similaires. Ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Seigneur, alors je te demande que le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne me purifier en profondeur, que ma robe en soit totalement lavée et que des profondeurs de mon âme, que des profondeurs de ma chair, que dans les profondeurs de mon esprit, toute œuvre de souci, toute œuvre de péché soit arrachée et qu'à cause du sang de Jésus, la sainteté de Dieu devienne mon partage. La sainteté de Dieu devienne mon héritage. La sainteté de Dieu devienne mon équilibre. Seigneur, que maintenant, je ne sois pas en peine par rapport aux soucis de la vie. Je ne sois pas en peine par rapport aux problèmes de cette terre, mais qu'à partir de maintenant, la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, qui surpasse mes raisonnements, commence à inonder mes pensées, commence à inonder mon cœur, commence à me remplir, à me remplir. Seigneur, tu as vu combien les maladies venaient s'attacher sur ma vie, combien le diable venait m'attaquer à travers la maladie même sur le corps. Mais je prie maintenant que tout esprit de maladie, que tout esprit d'infirmité, que tout esprit de ruine, que ce soit sur mes projets, que ce soit sur mes finances, que ce soit sur mon avenir, soit brisé maintenant dans le monde visible et dans le monde invisible. Seigneur, merci que ton sang commence à purifier mon corps de toute souillure de maladie, de toute souillure d'infirmité, de tout héritage ancestral qui venait détruire mon corps, qui venait m'amener dans la maladie, qui venait m'amener dans les accidents, qui faisait que ma vie devenait un désastre,
que cela soit brisé maintenant dans la puissance et dans l'autorité du nom et du sang de Jésus-Christ. Que maintenant ces œuvres des ténèbres soient brisées et ébranlées maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où mon âme, à cause du péché, a commencé à développer des peurs, a commencé à développer de l'inquiétude, a commencé à développer du désespoir, je déclare maintenant qu'à cause du nom et du sang de Jésus-Christ, tout ce qui était venu s'attacher à mon âme, tout démon qui était venu s'accaparer de mon âme, s'accaparer de mes sens, s'accaparer de mes émotions, qu'il soit lié et chassé dans le monde visible et invisible. Père, tu as dit que voici toutes choses anciennes sont passées, et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, le psalmiste David disait la chose suivante, que tu es son berger, que tu es son berger. Et aujourd'hui, je veux déclarer avec David que tu es mon berger. Seigneur, on t'appelle l'Éternel et tu es mon berger. Tu me conduis, Seigneur, vers les eaux tranquilles, vers les eaux tranquilles. Et tu viens restaurer mon âme. Ces eaux tranquilles sont les eaux qui coulent du ciel, ce fleuve d'eau vive qui se répand du trône de Dieu et qui vient inonder ma vie. Seigneur, tu as dit alors que tu étais sur terre que les fleuves d'eau vive jailliraient de mon sein, jailliraient de mon sein. Alors maintenant, que de mes entrailles, que de mon sein, les fleuves d'eau vive commencent à se répandre, commencent à se répandre par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Et je te demande, Seigneur, de me baptiser encore, de me baptiser encore ce matin du Saint-Esprit, de me remplir du Saint-Esprit. Seigneur, je ne te demande pas simplement un petit remplissage. Je ne te demande pas simplement un petit peu, mais je veux être rempli à débordement, rempli à débordement. Je veux, Seigneur, être inondé, inondé, inondé dans ma chair, inondé dans mon âme, inondé dans mon esprit, inondé dans mon cœur, inondé dans ma conscience, dans mon subconscient, dans mon inconscient profond, dans mes rêves, dans mes pensées. Que ta paix puisse surpasser toute mon intelligence. Et cher Saint-Esprit, bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. J'adore ta présence. Ô Saint-Esprit, quand ta gloire commence à se manifester, quand ta présence commence à se répandre, je veux exalter ton nom. Sur le sentier du salut, viens me diriger, afin que par toi,
afin que par toi, je sois sauvé. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci parce que c'est toi qui nous conduis. Merci parce que c'est toi qui nous dirige. Et je te demande encore, remplis-moi. Reste encore là. Reste, reste, reste. Remplis-moi encore, encore, encore plus. Et que ta présence devienne mon héritage. Que ta présence me fasse du bien. Saint-Esprit, là où je t'ai attristé, là où je t'ai éteint, là où je t'ai négligé, là où je n'ai pas fait attention à toi, pardonne-moi, pardonne-moi et réconcilie-toi avec moi. Prends-moi par la main et que là où on s'était arrêté, là où notre chemin a commencé à se bloquer, là où ta vie n'arrivait plus à percer puissamment dans ma vie à cause du découragement, à cause du désespoir, à cause des problèmes de la vie, que maintenant nous puissions repartir ensemble, remarcher ensemble, continuer ensemble et voir la manifestation de ta grâce. La manifestation de ta grâce. La manifestation de ta grâce. Et que Seigneur, Saint-Esprit, tu puisses élever encore le nom de Jésus. Comment pouvons-nous élever par nous-mêmes Jésus-Christ sur terre? Comment par moi-même est-ce que je peux être un témoin puissant? Je ne peux que être un témoin puissant à cause de ta présence. À cause de ta présence. À cause de ta gloire. À cause de ta majesté. Saint-Esprit, oh, je bénis ta présence. Oh, la gloire de ta présence. La gloire de ta présence. La gloire de ta présence vient inonder nos vies. Je suis content d'être là, dans cet instant. Parce que Seigneur, quand nous demeurons près de toi, quand nous sommes connectés avec toi, c'est là que la vie se répand. C'est là que la vie se répand. Or, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. C'est alors que je commence à nager, à me mouvoir dans la dimension de la liberté. Seigneur, tu as dit la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. C'est pour cette liberté que nous avons ce privilège d'être avec toi, d'être à tes côtés, de marcher dans ta présence. Ô Saint-Esprit, je veux te remercier. Je veux t'exalter. Je veux t'adorer. Toi qu'on appelle le Paraclétos. Toi qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Toi qu'on appelle le Consolateur. Oui. Alors que la vie des fois peut sembler triste. Alors que la situation de ma vie des fois m'amène à pleurer,
m'amène à réfléchir, m'amène dans le découragement parce que je ne sais où aller. Il suffit que je commence à dire, Saint-Esprit, 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 viens, viens comme un fleuve, ta présence commence à descendre. Ta présence commence à descendre. Et me voilà consolé. Et me voilà restauré. Et me voilà transformé. Seigneur, c'est un privilège extraordinaire. Et c'est le temps que Jésus attendait. Jésus a dit, voici l'heure. Il se réjouissait de ce temps. Il se réjouissait de ce temps. Il a dit, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, esprit de Dieu. Dieu est esprit, esprit de Dieu. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Ton onction est là. Ta grâce est là. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Dis-le, continue à le dire avec moi, mon frère, ma sœur. Remplis-moi. L'onction de Dieu est là. Remplis-moi. Remplis-moi. Alors que tu es là en ligne avec moi, écris simplement, dis-lui, remplis-moi. Remplis-moi. Écris-le. Écris-le. Et laisse-toi remplir par sa présence. Laisse-toi remplir par sa présence. Merci. Et dis avec moi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de plus de toi. Que ton feu commence à descendre sur moi. Je ne veux pas rester dans cet simple état, mais je veux que ton feu remplisse et bouleverse ma vie. Viens me baptiser dans la rivière de feu. Viens me baptiser du Saint-Esprit et de feu. Viens me baptiser de ta présence encore et encore. Viens inonder ma vie et que ta grâce maintenant, soit libérée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Que dans cette journée, la gloire de ta présence descend. Seigneur, en cette journée de mardi, je veux déclarer, je veux proclamer que cette journée ne sera pas influencée par les démons, ne sera pas influencée par la puissance des astres. Et je viens détruire maintenant en cette journée les démons qui venaient agir à travers la planète Mars pour détruire le mardi. Tous ces démons qui libéraient à partir de la matière des astres les puissances des ténèbres pour influencer la journée du mardi. Nous détruisons l'autorité. Là où les géants voulaient venir contre nos vies, là où les géants voulaient venir nous détruire, nous brisons l'autorité. Parce que la Bible me dit que l'onction
Fais éclater les jougs de la servitude. Fais éclater les jougs de la servitude. Et maintenant, je veux entrer dans une nouvelle dimension. Je sanctifie ce jour et que l'influence de cette journée soit celle du Saint-Esprit. Alléluia. Soit celle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche-moi. Dis-lui, touche-moi. Écris-le. Et dis-lui, touche-moi. Écris-le maintenant. Et quand tu vas l'écrire, c'est comme si tes doigts vont être touchés. C'est comme si l'impact du Saint-Esprit va commencer à toucher ta vie. Certains vont commencer à sentir l'onction descendre sur leurs mains. Quand tu vas poser tes mains sur les touches de ton clavier, sur les touches de ton téléphone, l'onction va commencer à toucher tes mains. Je vois la présence du Saint-Esprit qui va commencer à descendre. D'autres, ils commencent à sentir l'onction qui commence à descendre sur leur tête. L'onction commence à descendre jusqu'aux pieds. La présence de Dieu est là. Recevez maintenant. Alors que je pose ma main, pose ta main sur ma main. Pose ta main maintenant sur ma main. Pose ta main sur ma main. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui te touche. Le Saint-Esprit qui est là où je suis en train de prier, commence à descendre sur toi. L'onction commence à descendre et commence à élever ta main en même temps et que tu touches ma main, tu dis Seigneur, touche-moi. Quand tu touches ma main, tu dis Seigneur, je prends maintenant, je me saisis de cette onction, je me saisis de ce feu, je me saisis de cette grâce. Prends-le maintenant, prends-le maintenant. Prends-le maintenant. Prends-le maintenant. Et que ceux qui étaient malades reçoivent leur guérison. Que ceux qui étaient dans les chaînes reçoivent leur liberté. Que ceux qui étaient dans l'affliction reçoivent la restauration. Il y a un feu. Il y a le feu du Saint-Esprit. Et dis avec moi, Seigneur, merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton action dans ma vie. Merci parce que tu me conduis dans de verts pâturages. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter de cette journée, car c'est la journée qui va s'inquiéter pour moi. C'est la journée qui va commencer à déclarer les choses pour moi. Tu as dit dans ta parole, je vais ordonner à la bénédiction de vous suivre, de vous pourchasser. Tu as dit dans ta parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et aujourd'hui, c'est le jour où la vie continue à couler en moi. Continue à couler en moi, continue à se répandre en moi, continue à m'impacter en profondeur. Alors que la vie se libère, c'est là que les œuvres des ténèbres sont brisées. C'est là que les influences des ténèbres sont brisées. C'est là que les puissances des ténèbres sont ébranlées. Je viens ce matin à cause de la puissance du Saint-Esprit, ébranler les œuvres des ténèbres. Là où est le Saint-Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Là est la guérison. Là est la grâce. Merci Saint-Esprit. Parce que c'est ta grâce qui commence à se répandre. Parce que c'est ta grâce qui commence à se manifester. Parce que c'est ta grâce qui commence à se mouvoir. Il y a la nuée qui descend.
le nuage de l'esprit qui commence à m'envelopper. Saint-Esprit, merci pour ton nuage, merci pour ta nuée qui commence à se poser sur moi et qui me rend invisible à toute attaque de l'ennemi. Tout ce que le diable voulait faire aujourd'hui contre moi, je viens avorter ses plans. Tout ce qu'il avait décidé de faire contre moi, que cela soit détruit, détruit dans le monde visible et invisible. Dans le monde visible et invisible. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, couvre-moi de ton ombre. Dis-le avec moi. Couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi de ton ombre. Alors que l'ange est venu parler à Marie, Seigneur, et qu'elle a dit comment une telle chose arriverait. Ta parole déclare que tu as dit, le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On peut des fois se poser la question, comment vivre une vie de puissance? Comment vivre une vie baignée dans l'autorité? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut te remplira, t'inondera, te saisira. Tu as dit aux disciples, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Holy Ghost, Esprit de Dieu, je sens ta puissance qui est là. Je sens ta puissance qui est là. Je sens ta puissance qui est là et qui commence à se répandre. Oh, viens, manifeste-toi encore. Libère ta grâce encore. Et merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là. Merci pour ta grâce. Merci pour ta splendeur. Merci pour ton amour. Et merci parce que tu ne changes pas. Tu ne changes pas, tu ne subis pas l'ombre d'un changement, ni l'ombre d'une variation. Et c'est toi qui nous oins. C'est ton onction qui se répand sur nos corps, sur nos vêtements, sur notre âme, dans nos émotions, dans nos sens, sur notre esprit, sur nos pensées, sur nos cœurs, sur notre intelligence, sur nos subconscients, sur l'écoute de nos oreilles, sur les paroles qui sortent de nos lèvres, sur nos mains, sur nos cœurs, sur nos pieds, sur tous nos organes, afin que nous puissions marcher dans la pureté et dans la sainteté. Dans la pureté et dans la sainteté. Ô Saint-Esprit, remplis-nous encore, inonde-nous encore, et que la source de l'Esprit qui libère les eaux souterraines de la grâce, qui libère la dimension extraordinaire dans laquelle la terre commence à produire du fruit, que cela soit libéré sur ma vie et que la terre commence à me donner du fruit, et que la malédiction soit chassée, que la malédiction soit brisée dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ.
Je te remercie, Seigneur, et je t'exalte, Seigneur, dans le monde visible et invisible, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés maintenant dans un temps où je vais commencer à prier pour les problèmes. Je vais commencer à prier, à intercéder pour vos problèmes. Si peut-être certains ont un problème spécifique, alors nous allons travailler ensemble. Là, alors que vous êtes derrière votre écran d'ordinateur, votre écran de télévision, peut-être votre téléphone, en fonction du support que vous avez, vous allez commencer à énumérer les choses. Peut-être tu as ce problème de maladie, tu as peut-être ce problème, certains ont un problème financier, d'autres ils ont un problème de maladie, d'autres ils ont un problème d'infirmité, d'autres ils ont un problème d'oppression où le diable les oppresse, ils vivent dans la dépression, ils vivent dans la tristesse. Dites ces choses, dites Seigneur, tu vois, j'ai ce problème. Toi, tu vas commencer à l'énumérer et en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que prophète, je vais commencer à prier et je vais comme amener ça au pied du Christ, au pied du Messie. Je vais, en tant que serviteur de Dieu, t'aider simplement pour te décharger, pour te décharger. C'est pas moi qui ai payé pour vous à la croix, c'est Jésus qui a payé pour vous à la croix. Mais en tant que serviteur de Dieu, je suis simplement là pour vous aider à vous décharger. Vous savez, lorsque la Bible nous dit que Lazare sortit du tombeau, la Bible nous dit le mort sortit, les pieds et les mains liés. Les bandelettes étaient encore là. Et Jésus a dit à ses serviteurs, déliez-le, déliez-le, déliez-le. Et ce n'est pas Jésus qui l'a délié, ce sont les serviteurs qui ont délié. Donc je vais prier. Là où vous êtes, priez, et moi je vais commencer aussi à prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie maintenant pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je me positionne maintenant en tant que ton serviteur pour intercéder en leur faveur. Tous ceux qui sont là en direct, mais tous ceux aussi qui vont regarder cette vidéo. Et Seigneur, je viens me positionner dans le monde visible et dans le monde invisible maintenant. Et je détruis toutes les œuvres sataniques qui se lèvent contre eux. Toutes les réclamations sataniques, démoniaques et sorcériques, les autels familiales qui les réclamaient, qui les faisaient retomber toujours derrière, qui les amenaient toujours loin de toi. Je détruis l'autorité dans le nom de Jésus. Je brise les puissances des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, les démons des ténèbres qui voulaient agir à travers les astres et qui voulaient effacer leurs étoiles, qui voulaient éteindre leurs étoiles, qui ne voulaient pas qu'ils brillent, que cela soit brisé maintenant, que cela soit brisé maintenant dans le monde visible et invisible au nom de Jésus-Christ. Je détruis la puissance du découragement. Je détruis la puissance du désespoir. Je détruis la puissance des ténèbres dans le monde visible et invisible. Je viens paralyser maintenant. Je viens déstabiliser maintenant toute puissance des ténèbres, tout esprit des eaux, toute puissance des ténèbres qui voulait venir agir contre la vie des hommes, par la puissance de l'envoûtement, par la puissance des ténèbres, nous le détruisons et nous brisons l'influence de l'envoûtement satanique, démoniaque et sorcellerie. Je m'oppose à eux maintenant, dans le monde visible et invisible. Je m'oppose à tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, qui venait attaquer les hommes dans leurs rêves, qui venait attaquer les hommes et les femmes pendant la nuit. Je
détruis l'autorité maintenant dans le monde visible et invisible, dans le monde visible et invisible. Je viens paralyser la tête des ténèbres. Je viens détruire la puissance du voleur et je brise son autorité. Je brise son influence. Celui qui venait pour voler maintenant, qui venait voler la joie, qui venait voler les finances, qui amenait les hommes dans l'abattement. Je détruis l'autorité. Recevez maintenant la vie. Recevez maintenant la joie du ciel. Recevez maintenant votre délivrance. Je lis maintenant tout esprit héréditaire, tout démon maintenant qui voulait venir vous détruire. Je les lis, je les paralyse dans le monde visible et invisible. Satan, maintenant, je m'oppose à toi dans le monde visible et invisible. Je détruis ton autorité à toi et à toute domination, à toute puissance, à toute autorité, à tout esprit méchant qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Je détruis votre autorité maintenant dans le monde visible et invisible. Je déclare le jugement contre vous. Vous qui êtes venus attaquer les foyers, les familles, les enfants, je détruis l'autorité maintenant dans le monde visible et invisible. Je détruis l'autorité dans le monde visible et invisible. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Maintenant, je détruis toutes les œuvres des ténèbres. Je détruis toutes les œuvres de l'ennemi. Je détruis tout ce que l'ennemi voulait faire contre vous. Maintenant, je sens le feu qui est là. Le feu qui se répand maintenant sur vos vies. Le feu maintenant descend sur vos vies. Et la délivrance se manifeste maintenant. La délivrance se manifeste maintenant. Pose ta main sur ton ventre. Pose ta main sur ton ventre et une main sur ton cœur. Et que maintenant, tout ce qui venait détruire tes entrailles, tout ce qui venait détruire tes entrailles, lier ton cœur, afin que ton cœur ne puisse pas se réjouir, afin que ton cœur ne puisse pas entrer dans sa destinée. Je détruis, je paralyse par l'autorité qui m'a été conférée toutes les œuvres des ténèbres. Satan, je m'oppose à toi, que maintenant tu dois rendre au centuple ce que tu as volé, que maintenant au nom de Jésus-Christ, la vie commence à couler, la vie commence à couler, la vie commence à couler. Il y a une personne qui est là avec nous et qui a un problème au niveau de sa cheville droite. Ça te fait des douleurs au niveau de ta cheville droite. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre sur toi maintenant et te libère. Je voyais comme il y avait un boulet, comme une chaîne qui était liée à ta cheville droite. Maintenant, reçois maintenant ta liberté, reçois maintenant ton miracle, reçois maintenant ta guérison. C'est le temps maintenant que Dieu veut te libérer. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toutes les œuvres sataniques qui s'étaient levées contre toi, là où on avait trafiqué contre toi, là où on avait travaillé dans le monde spirituel contre toi pour te détruire, pour t'arrêter, alors que tu voulais avancer, maintenant tout d'un coup c'est comme si on t'a arrêté. Je détruis maintenant cela. Je paralyse ces œuvres dans le monde visible et invisible. Je détruis cette influence dans le monde visible et invisible au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de l'infirmité est brisée maintenant. La puissance de la maladie est détruite maintenant. Je m'adresse maintenant à ton âme et je viens sortir ton âme du gouffre des ténèbres et je viens libérer ton âme. Je viens libérer ton âme de la tristesse. Je viens libérer ton âme de la mort. Je viens libérer ton âme de toute œuvre de l'ennemi, de toute limitation que le diable a mise sur toi, que ce soit sur ta vie, que ce soit sur tes enfants, que ce soit sur ta famille, que ce soit sur tes petits-enfants, que ce soit dans ton travail. Tu as été limité, le diable a voulu te limiter. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je détruis ces œuvres de limitation pour que tu deviennes un témoin puissant. Je détruis ces œuvres de ténèbres pour que tu commences à marcher dans la destinée. Je détruis ces puissances sataniques et démoniaques et sorcelleries pour que tu commences à grandir et que tu commences à
expérimenter la gloire de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, tu vois toutes ces demandes qui sont faites derrière les écrans, derrière les ordinateurs, derrière les téléphones, derrière les télés. Tu vois, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui sont en train de dire. C'est important de dire, mes frères et sœurs. Ils sont en train de parler de leurs problèmes. Ils sont en train de dire leur situation. Ils sont en train de décrire leur situation. Maintenant, Seigneur, vois maintenant. Je t'apporte cela devant toi. Je t'apporte cela devant toi. Je les amène devant toi. Je les amène devant le trône de la grâce. Et je te demande, Seigneur, fais tomber le feu. Seigneur, agrée maintenant, agrée un exaucement puissant. En tant que ton serviteur, tu as dit, je sais que toi, tu m'exauces toujours. Je sais que quand je te prie, tu m'exauces toujours. Mais Seigneur, je prie en leur faveur afin qu'ils puissent voir que le Dieu que je sers, que le Dieu que je sers et que je confesse, que le Dieu de ton serviteur, le prophète Walid, se manifeste puissamment sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et je détruis tout ce que l'ennemi a conspiré. Je détruis toutes les flèches que l'ennemi a lancées contre eux. Et que cette journée, ils voient la différence. Je déclare et je prophétise que dans cette journée sera différente pour toi. Cette journée sera différente pour toi. Au nom de Jésus-Christ, que l'influence des ténèbres qui t'avait bloqué, que l'influence démoniaque qui t'avait arrêté, que l'influence des ténèbres soit ébranlée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh, cher Saint-Esprit, que merci pour le feu qui explose. Merci pour toutes les choses qui sont en train d'exploser maintenant dans le monde spirituel. Merci pour toutes les œuvres sataniques qui sont en train d'être explosées maintenant, d'être détruites maintenant, d'être anéanties maintenant dans le monde visible et invisible. C'est le temps de la grâce. C'est le temps maintenant de la victoire. Commence à crier victoire là où tu es. Commence à déclarer victoire là où tu es. Commence à prendre cette victoire. Commence à taper des mains. Commence à dire merci à Dieu. Commence à le remercier parce que c'est l'impact de ta victoire. C'est l'impact de ta victoire. Et quand tu commences à faire ça, je continue à libérer le feu. Le feu continue à se libérer. Je libère l'onction. Je libère l'onction au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a des migraines au niveau de sa tête à l'arrière. À l'arrière, il y a des douleurs comme des coups. Tu vois comme des coups qui sont dans ta tête, comme des coups, des flèches qui te sont envoyées. Exactement à ce niveau-là, à l'arrière de la tête. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit commence à descendre sur toi et te libère totalement. Tu sens ce feu qui descend. Tu sens ce feu maintenant qui descend. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Prenez-le maintenant. Soyez impactés maintenant. Soyez saisis maintenant dans le monde visible et invisible. Prenez-le. Prenez cette victoire. Prenez maintenant ces âmes que Dieu vous donne afin que vous puissiez dominer, afin que vous puissiez régner sur vos ennemis, régner là où vous êtes et que vous puissiez commencer à grandir et avoir l'influence. Que là où vous avez volé, que ce soit les finances, la santé, que ce soit la vie même, la joie, la paix, l'amour, que cela vous soit restitué maintenant dans le monde visible et invisible. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. C'est une soirée de gloire. C'est une journée de gloire. C'est une journée de puissance. C'est une journée de victoire. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Prenez-le maintenant. Prenez-le maintenant là où l'influence de la mort voulait agir à travers la mort prématurée. Je détruis cette autorité. Tu ne mourras pas comme les puissances avaient décidé, mais tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi dit et prié, Seigneur, je te remercie pour cette victoire. Je te remercie pour cette grâce.
Et je te remercie pour cette journée. Je bénis leur journée. Je bénis toute notre journée. Et je déclare que la grâce, la faveur et la puissance de Dieu puissent resplendir sur vos vies et que cette journée soit une journée de réussite, une journée de victoire, comme jamais tu as vécu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Nous arrivons à la fin de notre temps de prière. Et j'ai vraiment été béni d'être encore avec vous. La présence de Dieu était forte. Et vous allez vivre des retombées puissantes. Aujourd'hui, attendez-vous, soyez dans une attitude de louange, de remerciement, dans une attitude d'attente. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Je vous bénis vraiment. C'est le prophète Walid Zouache qui vous parlait d'ici, depuis l'Alsace. Soyez bénis en cette journée. Amen.